Bonjour à tous. Plusieurs syndicats CGT, FO, FSU et Solidaires de l'Aube appellent à la mobilisation ce jeudi à 3 contre la réforme des retraites et pour la défense de la sécurité sociale et des services publics. La date correspond au jour où à l'Assemblée nationale, les députés devront se prononcer sur la proposition d'un groupe parlementaire d'abroger la réforme de la retraite à 64 ans. Un rassemblement est prévu à 3 à 14h devant la maison des syndicats, boulevard du 1er Ram, avec une manifestation jusqu'à la préfecture de l'Aube. Un cambriolage a été opéré rue Albert Thomas à Saint-Dizier ce vendredi en fin de matinée. Le ou les auteurs sont entrés par la véranda à l'arrière de la maison avant qu'une porte en bois ne soit fracturée. Toutes les pièces de l'habitation ont été retournées, tous les biens et affaires personnelles jetés à terre. Seule une petite somme d'argent en numéraire a disparu. Les policiers de l'identité judiciaire ont réalisé les constatations. Une enquête est en cours. À Plancy-l'Abbaye, une institutrice tournait des vidéos érotiques dans sa salle de classe le week-end alors qu'elle était en arrêt maladie. Des contenus destinés à la plateforme OnlyFans. L'affaire révélée par l'Est Éclair a été signalée en janvier par des parents d'élèves. Convoqués, l'enseignante a reconnu les faits. OnlyFans, c'est aujourd'hui près de 250 millions d'utilisateurs et plus de 4 millions de créateurs dans le monde entier. Faut-il y voir un phénomène qui s'installe? On a tendu notre micro dans les rues de Troyes. C'est bien dommage à notre époque d'avoir ce genre de comportement. On en entend de plus en plus parler. Ça vient dans les mœurs. C'est très, très choquant. C'est pas commun dans le sens où moi, c'est vrai que je ne mettrais pas sur OnlyFans parce que pour moi, c'est quand même on montre son corps. C'est un peu de la prostitution virtuelle, entre guillemets, mais chacun est libre de son corps et de faire ce qu'il veut. C'est un droit, des fois c'est un loisir, c'est un travail. Voilà, moi perso, ça me dérange pas du tout. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, donc après, tant que c'est dans sa vie privée, il n'y a pas de souci. Je suis ouverte. Quelqu'un qui est célibataire, il fait ce qu'il veut de sa vie, mais une professeure qui doit montrer l'exemple, c'est pas fou. Un micro-trottoir réalisé par Eva Garnier. Le maire Pascal Pluhaut a porté plainte pour abus de confiance. L'enseignante devra comparaître cet été dans le cadre d'une procédure de reconnaissance préalable de culpabilité. Et puis l'Estac lance sa campagne d'abonnement. À partir d'aujourd'hui, les abonnés pourront renouveler leur souscription au Club Troyen pour la saison 2025-2026. Il faudra attendre le 11 juin pour les nouveaux abonnés pour prendre leur souscription. Les tarifs pratiqués jusqu'à la fin du mois qui sont très avantageux, ils augmenteront par la suite. Et puis dans le Var, après le meurtre d'un Tunisien samedi soir tué par son voisin, le parquet national antiterroriste s'est saisi de l'enquête. Le suspect, toujours en garde à vue, a posté 2 vidéos racistes sur les réseaux sociaux avant et après les faits. Chaque acte raciste est un acte anti-français, c'est ce qu'a dénoncé le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau qui va se rendre ce matin à l'ambassade de Tunisie. Bonjour Jérémy, bonjour à tous. Depuis dimanche, environ 50 à 60 caravanes ont pris place illégalement dans un terrain d'entraînement du stade Henri Jacquot sur la commune de Pont-Sainte-Marie et entre 20 et 30 caravanes sur l'aire de Grand Passage sur la commune de Tennelière. Troyes-Champagne Métropole a saisi immédiatement les services de l'État dans le cadre de leur prérogative de maintien de l'ordre public afin que les occupants illicites soient mis en demeure de quitter les lieux avant recours à la force publique. La communauté d'agglomération va également engager une procédure judiciaire. La soirée de dimanche pour célébrer la victoire du PSG n'a pas été si calme que ça à Saint-Dizier. Alors que le rassemblement en centre-ville, place de l'Hôtel de Ville, s'est bien passé, la fête a continué dans le quartier du Verbois et a dégénéré. Autour de 23h30, un jeune bragard de 23 ans s'est livré à un rodéo motorisé. Les policiers l'ont interpellé et placé en garde à vue. Le mis en cause a été présenté devant la justice ce lundi. Il a été jugé en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité et s'est vu signifier la révocation de 6 des 12 mois de prison avec sursis que des faits identiques lui avaient valu. Il a aussitôt été incarcéré à la maison d'arrêt de Chaumont. Et puis selon l'Est Éclair, un Aubois a été condamné à 180 jours amende à 4 € par le tribunal pour avoir adressé des mails malveillants à ses anciens collègues de la mairie de Troyes. Au total, ce sont 24 messages abjects, orduriers, racistes, homophobes ou misogynes que l'homme aurait envoyés pour se venger d'avoir été, selon lui, mis au placard puis révoqué en raison d'un conflit d'ordre privé, ce que la mairie a toujours démenti. Les couleurs de l'arc-en-ciel défileront à Troyes à l'occasion de la marche des fiertés ce samedi au départ du jardin Boisseau, une marche annuelle pour célébrer les droits des personnes LGBTQIA+. Un événement festif mais plus que jamais porteur de messages. L'égalité est encore loin, c'est ce qu'estime William Gorge, le président de l'association organisatrice, qui évoque au micro de Méline Trouplin les nombreux combats qu'il reste à mener.
Aujourd'hui, on est toujours victime de discrimination et d'agression à Troyes. On ne voit pas assez de changements politiques à ce sujet. Également, toujours au niveau local, on observe aussi la montée de l'extrême droite à Troyes et même dans l'Aube. L'extrême droite n'est pas l'allié en fait de notre communauté. Elle est transphobe, homophobe et raciste. Pour la ville de Troyes même, on n'a aucun accompagnement, aucune subvention, aucune aide. Et de façon générale, aujourd'hui, il n'y a rien en place au niveau de la ville, ne serait-ce que pour aider les personnes LGBT, les violences et les discriminations qu'ils et elles vont vivre au quotidien. Par contre, c'est vrai que la ville de Sainte-Savine montre un engagement un peu plus poussé aujourd'hui pour les personnes LGBT et il faut le souligner. On a bon espoir de pouvoir faire continuer ça de plus en plus et on voit vraiment un engagement de plus en plus fort de la communauté. Montrer qu'on existe, on a des droits, on veut se battre pour ces droits-là. La marche débutera à 13h au jardin Boisseau, au programme DJ set, drag show et village associatif qui vont rythmer le cortège jusqu'à Sainte-Savine. La fête continuera dès 19h au bar Le Gotham pour un after Pride. L'attitude.